monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. J'ai commencé un nouveau livre, je l'ai commencé hier mais depuis hier j'ai lu qu'une quarantaine de pages. Je vais essayer d'un petit peu lire maintenant. C'est Le Doute de S.K. Tremaine, quel accent pourri mais bref. C'est un roman qui traînait dans ma pile à lire depuis août 2019. J'ai regardé sur Livre Addict depuis combien de temps je l'avais, voilà, ça fait 3 ans. Je me disais même à un moment que j'allais le remettre en boîte à livres parce que j'étais pas sûre d'avoir envie de le découvrir. Et puis là, comme je suis petit à petit dans une tentative de me remettre à la lecture de manière plus fluide, je me suis dit qu'un petit thriller, ça pouvait le faire. Et c'est celui qui m'a le plus tenté dans ma pile à lire. J'en ai pas beaucoup des thrillers parce que c'est plus du tout un genre qui m'attire plus que ça. Je crois que j'en lis 5 par an, enfin c'est vraiment pas du tout ce que je lis le plus. Peut-être que c'est complètement faux, que j'ai l'impression que j'en lis peu et qu'en fait j'en lis plus que ça, mais en tout cas c'est pas le genre vers lequel je me tourne le plus spontanément, mais là j'avais envie de ça. Pour info, moi je l'avais acheté d'occasion, ici c'est l'édition France Loisirs, mais il est sorti en poche chez Pocket je pense. Et pour vous raconter l'histoire, ce que je sais jusqu'à maintenant, c'est qu'on va suivre un couple qui a vécu un drame parce que c'est un couple qui avait des jumelles et une des deux petites filles est décédée, elles avaient 6 ou 7 ans. Donc il y en a une qui est décédée et ils n'ont plus qu'une seule fille. Et ils vont quitter Londres et ils vivent dans une belle maison à Londres pour une île, je pense que c'est une île en Irlande, mais je dis peut-être des bêtises, en Écosse, pardon. C'est une île en Écosse dont le mari a hérité et ils vont partir s'installer là à 3. Mais alors, la petite fille dit qu'en fait, elle n'est pas celle que ses parents croient. Les parents sont persuadés d'avoir enterré Lydia et que la petite fille qui reste, c'est Kirsty. Et en fait, elle va lui dire que elle est Lydia et ça fait des mois que sa sœur est décédée et donc ça va perturber pas mal la maman. Voilà ce qui s'est passé en gros. De toute façon, je pense pas vous faire de résumé plus développé parce que je veux pas vous en dire trop sur l'intrigue non plus. Mais je suis quand même plongée dedans, même s'il y a déjà eu 2 trucs qui m'ont un peu fait tiquer. Une blague sur la fourrure, ça me fait pas beaucoup rire. Et une blague un peu sexiste, disant que les vrais mecs c'était les mecs qui étaient capables de se battre et qu'il y avait une dame qui était sortie avec un mec qui mettait des pantalons du yoga et donc c'était pas très masculin. C'est pas très utile, surtout que le livre est pas hyper vieux, donc je trouve que ce genre de propos, à notre époque, c'est que, ouais, ça date de 2015. Avoir des propos comme ça, je suis pas hyper fan. On verra si ça se reproduit souvent dans le livre. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher de lire le livre, mais c'est des petites remarques qui me font un peu tiquer à la lecture. Et en plus, je trouve que ça n'apporte strictement rien à l'histoire, donc c'est pas utile. Voilà, mais je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. Vous noterez l'effort que je fais pour vous parce que là je viens de couper, j'avais 2 ventilos, un ventilo sur moi, un ventilo sur Kenzo, mais pour pouvoir vous parler j'ai tout coupé mais il fait extrêmement chaud, d'ailleurs ça se voit à mes joues. Pas grand chose à vous dire en termes de lecture parce que j'avance pas, j'ai l'impression que je replonge un peu dans une petite panne. Peut-être que le thriller c'était pas idéal, peut-être que ce thriller est pas passionnant, voilà, en tout cas ça le fait moyennement. Et hier soir, j'ai été voir à Villers-la-Ville la pièce de théâtre Roméo et Juliette. C'est une pièce qui se joue dans l'abbaye, c'est une abbaye qui est en ruine. Et chaque été, ils font des spectacles. Et donc, cette année, c'était Roméo et Juliette. Je vais pas trop vous en parler parce que de toute façon, au moment où ce vlog sortira, le spectacle ne se jouera plus. Mais c'était vraiment très beau, c'est hyper impressionnant d'être dans ce cadre en plus. Et puis il y avait un côté musical, rythmique, des mouvements chorégraphiés. Et franchement, c'était vraiment un très bon moment, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai un petit peu bouquiné, mais j'ai pas fait grand chose. Et demain et lundi, comme lundi c'est le 15 août, c'est férié, on part aux Pays-Bas, on part en Zélande pour 2 jours.
ça va faire du bien. Donc je pars avec mon copain et avec Kenzo. Et ça va être chouette. J'ai vraiment hâte d'y aller, surtout que je connais vraiment pas la Zélande. Bon, je suis un peu dans le noir, mais c'est parce qu'il fait très chaud chez moi, donc j'ai tout fermé. On est rentré de Hollande tout à l'heure, tout s'est bien passé. Enfin, c'est toujours un peu plus compliqué de voyager avec Kenzo parce que il y a certaines choses qu'on ferait juste à deux qui sont un peu compliquées par notre petit chien, ne serait-ce qu'aller manger au resto avec le chien tout le temps avec nous, c'est un petit peu plus stressant, on va dire. Mais c'était vraiment très très sympa et voilà, c'était chouette, ça nous a fait du bien et ça nous a fait une petite activité sympa. Donc voilà, c'était cool et en rentrant, on s'arrêtait chez mes parents, donc j'étais aussi très contente de les voir. Et avec tout ça, ben, j'ai pas lu beaucoup, donc je suis évidemment toujours dans le doute. J'en suis plus ou moins à la moitié. Ce que j'aime bien, c'est qu'il commence à y avoir un côté un petit peu horreur dans l'histoire. Donc ça, c'est pas mal. Ça me plaît assez. J'espère que ça va faire assez peur. J'ai peur que l'autrice s'arrête dans son élan et n'aille pas jusqu'au bout du côté horrifique. Ce serait assez dommage parce que là, elle met certains éléments en place qui peuvent vraiment donner quelque chose de très intéressant, mais il faut qu'elle poursuive son idée jusqu'au bout. Donc j'ai vraiment envie de continuer. C'est juste que je sens quand même que la panne de lecture est toujours là. Il faut que je mette mon téléphone dans une autre pièce pour me poser pour lire. Il faut que j'ai pas de distraction. Ça vient toujours pas naturellement de lire. Pardon. Mais j'espère que ça va revenir. Je sais pas, voilà, je sais pas quand je vais terminer ce livre, mais en tout cas pour l'instant ça me plaît, c'est juste qu'il faut que je trouve des occasions de m'immerger totalement dans l'histoire. Coucou! Bon, c'est clairement un des vlogs les plus décousus que j'ai jamais fait de ma vie. Vous entendez les petites patounes de Kenzo, il marche derrière. Je vous ai pas parlé depuis à peu près une semaine parce que j'ai presque rien lu, donc pas grand chose à raconter. Par contre, j'ai des choses à vous dire en termes de séries. Je me dis que ça peut toujours intéresser. Mes colliers sont emmêlés ensemble. Je me suis un peu laissée aller au fil de la journée. J'ai eu une journée super stressante, j'ai beaucoup de travail. C'est aussi pour ça que je lis pas grand chose, mais la rentrée arrive et donc normalement ça va se calmer pour moi. J'espère parce que là on est sur un rythme intense qui est un peu dur à tenir, mais bref. Donc je vous disais, au niveau série, j'ai quand même des trucs à vous dire parce que je ne lis pas mais je regarde des séries. Le soir quand je rentre du boulot, j'ai envie de déconnecter et je trouve que c'est quand même plus facile de se poser devant une série que avec mon livre. Pour lire mon livre, je dois vraiment me dire allez, on y va. Donc c'est quand même pour vous dire que la panne de lecture n'est pas totalement terminée. Bref, au niveau des séries, j'ai regardé avec mon copain Octobre. J'avais lu le livre de Soren Sveistrup. La série, elle est sur Netflix. C'est réalisé par Soren Sveistrup parce qu'il avait déjà réalisé une autre série. Comment ça s'appelait? Je sais plus comment ça s'appelait, c'est hyper connu en plus. Bref, je vous l'indiquerai, je retrouve pas le nom de la série. Et en gros, si vous voulez un petit pitch, c'est du thriller danois. On va commencer la série avec une policière et son collègue qui vont enquêter sur une série de meurtres qui sont commis par un tueur en série. On sait que c'est l'œuvre d'un tueur en série parce que chaque fois, ce sont des femmes qui sont tuées. Elles sont amputées d'un de leurs membres et à côté de leur corps, on retrouve un petit bonhomme en marron. Et ça va être relié à l'histoire d'une ministre qui a perdu sa fille. Sa fille a disparu il y a plus ou moins un an. Et un an après la disparition de sa fille, on n'a jamais su ce qui était arrivé. Elle reprend ses fonctions de ministre, elle recommence le travail. Et les histoires vont être liées. J'avais beaucoup aimé le roman que j'ai lu il y a 2-3 ans, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans. Et ce qui est vraiment bien, c'est que je me rappelais bien du contexte de départ, mais je me rappelais pas du tout de la fin. Donc j'ai vécu la série en me disant vraiment, mais je sais pas où ça va. Et ça m'a vraiment bien plu.
Parfois il y avait certains éléments qui, ah ouais, qui remontaient un peu dans ma mémoire, mais toute la fin, j'ai été surprise, donc c'était vraiment cool. J'ai bien aimé. J'ai pas tout le temps envie de regarder des séries policières, parce que mon copain il pourrait regarder que ça, mais moi parfois j'ai envie de varier. Et celle-ci, elle était vraiment, vraiment, vraiment cool. Je vous la conseille. Si vous aimez tout ce qui est polar nordique, je sais pas si le Danemark c'est dans les pays scandinaves, donc je vais dire polar nordique. C'est hyper prenant. Par contre, attention, parfois c'est un peu gore. Nous, regardez parfois ça en mangeant et vous avez des scènes très graphiques. C'est pas forcément le plus ragoûtant quand vous êtes en train de manger. Après ça, on a recommencé une série qu'on avait déjà vue, mais on l'a vue il y a plusieurs années et on avait oublié. Mais je savais que j'avais un souvenir incroyable de cette série. Et en la recommençant, on a dû regarder 4-5 épisodes, je sais pourquoi. C'est la série Master of None. C'est une série aussi sur Netflix. C'est une série qui date un petit peu, mais enfin ça doit être 2017-2018, un truc comme ça. Hein. Mais il y a eu une 3e saison qui s'est rajoutée il y a 1 an ou 2. J'ai pas encore vu la 3e saison, parce que là on a tout repris du début. Mais en fait, les saisons 1 et 2 se concentrent sur un personnage, et la saison 3 se concentre sur un personnage secondaire de la série de base. En tout cas, c'est une série qui est génial. Enfin, quand je la regarde, je me dis tout le temps c'est la meilleure série parce que c'est une série déjà hyper originale. Le pitch de base n'est pas du tout original parce qu'on va suivre un jeune trentenaire qui habite à New York, qui est d'origine indienne. Donc ses parents, c'est la première génération d'immigrés qui sont arrivés d'Inde à New York. Et donc lui, il grandit avec tout cet héritage culturel là, mais en même temps il est totalement new-yorkais dans la culture, donc il a vraiment cette double culture tout le temps. C'est un jeune acteur, enfin il a pas encore eu de rôle très marquant, il a joué principalement dans des pubs, mais il n'arrive pas à décrocher vraiment le rôle qui va le faire décoller. Et en fait, dans chaque épisode, on va avoir un point de vue hyper différent sur ce personnage et sur les gens qui l'entourent, parce que chaque fois, il va y avoir une grosse thématique. Il y a un épisode qui se centrait plus sur la parentalité. Lui n'est pas papa, mais il a plusieurs de ses amis qui ont des enfants, donc ça se centrait là-dessus. Il y a un épisode qui se concentre plus sur le lien aux parents, donc notamment son père indien, et alors on suit aussi un de ses amis qui est dont le père est de Taïwan, je pense. Enfin bref, on suivait comme ça cette première génération d'immigrés et leurs fils qui ont, eux, la vie nettement plus simple. Et voilà, on suit un épisode où on se concentre sur sa carrière d'acteur et à quel point c'est difficile pour un homme d'origine indienne de jouer un rôle qui ne soit pas un énorme cliché d'un indien, c'est-à-dire on lui propose des rôles de chauffeur de taxi avec un accent indien, ou bien de patron de restaurant indien, et on lui propose jamais le rôle d'un policier, ou même juste d'un mec dans un groupe d'amis. Il a toujours des rôles extrêmement clichés, et on suit à travers tout ça sa vie, ses amitiés, ses histoires d'amour, et c'est une série mais incroyable, je vous jure, je suis amoureuse de cette série, et je suis tellement contente de la revoir parce que j'avais presque tout oublié. Parfois je vois les personnages, je me dis ah oui, je me rappelle très bien de ce personnage, mais c'est un pur bonheur. Je ne peux que vous recommander Master of None, qui pour moi n'est pas du tout connu à sa juste valeur. Et alors dernière série dont je vais vous parler, mais en 2 secondes parce que j'ai juste vu le premier épisode. C'est une série événement qui est sortie dans la nuit, le premier épisode est sorti dans la nuit de dimanche à lundi. Si je vous dis ça, ça vous aide peut-être. C'est la série House of the Dragon. J'ai décidé de pas essayer de faire d'accent pour dire ce titre. Mais donc, c'est le préquel de Game of Thrones. Ça se concentre sur les Targaryens et ça se passe 172 ans, je crois, avant Daenerys. Si vous n'avez jamais vu Game of Thrones, tous ces noms Targaryens, Daenerys, ça vous dit rien. Mais si vous avez jamais vu Game of Thrones, je me dis quand même, waouh, vous avez loupé un sacré phénomène sociétal, parce que moi j'ai tout le temps ce souvenir de Game of Thrones. Ça a tellement rassemblé les gens. Ça fait partie de ces séries que j'attendais impatiemment saison après saison. Les premières saisons, je les ai pas suivies en temps réel, donc j'avais regardé par la suite en DVD, je pense même. Bref, j'avais pas suivi en temps réel. Mais je crois que c'est à partir de la saison 4, j'étais au taquet. Et maintenant, ça va être la même chose pour ce préquel. Je compte bien suivre de semaine en semaine la suite des épisodes. Et je trouve ça
extrêmement satisfaisant d'avoir une série qu'on peut pas binge-watcher. Enfin, moi, je déteste binge-watcher les séries. Je mets toujours des plombes à regarder les séries parce que j'ai pas envie d'enchaîner plein d'épisodes. Au bout de 2 épisodes enchaînés, j'ai pas envie d'enchaîner sur un troisième en général, sauf exception genre Friends. Mais bref, là, il y a un côté où on est obligé de la savourer parce qu'on n'aura qu'un seul épisode par semaine. Et ce premier épisode m'a vraiment bien plu, quoi. Ça durait 1 heure, j'ai été captivée, j'ai retrouvé ce truc de Game of Thrones vraiment plaisant. C'est assez creusé au niveau des personnages, au niveau des relations entre eux. On met un peu de temps à comprendre vraiment bien qui est qui, mais c'est pas trop complexe, donc on n'est pas tombé non plus dans les travers de Game of Thrones avec des personnages ultra complexes et des intrigues très très lentes. Non, j'ai trouvé ça assez dynamique. Attention par contre parce qu'il y a des scènes vraiment hyper trash, mais hyper trash au niveau sanglant. J'ai pas pu regarder toute une scène, j'ai bien fermé les yeux, mais je suis impatiente de voir les épisodes suivants. Et je viens de sacrément parler série. Je crois que j'ai plus parlé série que livre dans ce vlog, mais je vais me rattraper. Là, je vais continuer, enfin peut-être pas tout de suite, je vais faire une petite pause après le boulot, mais dans la soirée, je vais continuer mon livre. Je pense que je vais le terminer parce qu'il doit me rester 70 ou 80 pages. Donc à mon avis, je vous en parle demain. Et le pire, c'est que je le traîne comme ça, mais que je l'aime bien ce livre. Mais je vous en parlerai demain. À mon avis, il y aura un bruit de fond qui risque d'être un peu chiant, mais il fait extrêmement chaud. Il doit faire 30 degrés dehors, donc 30 degrés dans mon appartement, si pas un peu plus. Mon appartement est horrible pour ça. Mais je voulais vous dire que j'ai terminé Le Doute de S.K. Tremaine. Vous voyez le ventilo qui bouge mes cheveux. De toute manière, si je me rends compte qu'on ne m'entend pas, je referai la séquence, je la refilmerai et tant pis. Mais donc, je l'ai terminé avant-hier, comme je vous avais dit que je le ferais. Et dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un chouette thriller psychologique. C'est assez sympa. Il y a un côté un petit peu horrifique qui est pas mal, je trouve, qui est pas mal abordé. Le thème de la gémellité peut être un thème inquiétant si c'est bien maîtrisé. Et là, c'est le cas. Je trouve que c'est pas mal. Alors, la seule chose, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'aspects assez répétitifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questionnements qui reviennent et au bout d'un moment, ça tournait un peu en rond tout simplement. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on était surtout dans la tête de la maman et parfois dans la tête du papa. Et en fait, les parents, dans cette histoire, vont être en totale opposition parce que c'est une histoire très compliquée, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Ils sont pas forcément contents de l'attitude que l'autre a eue. Peut-être que sur certaines choses, ils se voilent la face. Et c'est assez intéressant d'avoir les deux points de vue qui se confrontent sur cet événement tragique de la mort de leur fille. Et on est sur cette petite île écossaise et en même temps on revient tout le temps dans les souvenirs de la vie d'avant et dans ce qui s'est passé. Et bref, c'était un bon moment. Je crois pas que ça va rester dans ma mémoire super longtemps. Je pense que j'en aurais plus profité en le lisant plus vite parce que là, je l'ai traîné sur 2 semaines. Mais c'était quand même plutôt pas mal. Donc j'ai plutôt bien aimé. J'avais envie d'enchaîner ça à la fin. Et alors, j'ai commencé hier. J'essaie de tout faire parce que je tiens ma caméra d'une main. J'ai commencé Béni soit Sixtine de Maëlys Adémar, que j'avais mis dans ma pile à lire de la croisière littéraire au féminin, mais je dis ça en levant les yeux au ciel parce que j'ai tellement pas respecté cette pile à lire vu que, spoiler alerte, je n'ai rien lu de l'été, mais j'ai commencé et ça commence hyper bien, j'aime bien, mais j'ai presque rien lu donc je vous en parle pas encore. En fait j'ai presque rien lu parce que je l'ai commencé hier pour aller au boulot. Mais hier soir, je n'étais pas chez moi. Avec mon copain et un couple d'amis, on a été voir un spectacle à Molenbeek, au château de Carevel. C'est un endroit où j'avais jamais été, c'est un endroit magnifique. Et ils font un spectacle en plein air. Décidément, il y en a eu 2 dans ce vlog. J'ai été à l'abbaye de Villers-la-Ville et j'ai été au château de Carevel. Et là, j'ai été voir donc le spectacle Elisabeth. C'était une comédie musicale sur la vie de Sissi. Et c'était vraiment hyper chouette, hyper impressionnant parce que vous avez 30 comédiens, chanteurs, danseurs sur scène. Enfin, c'est des personnes
des artistes hyper complets parce qu'ils savent globalement tout faire. Il y a pas beaucoup de paroles, c'est énormément de chants. En fait, il y a presque pas de dialogue entre les personnages. Tout est chanté, mais c'était vraiment impressionnant à voir et j'ai passé un très bon moment. Mais ça fait que j'ai pas du tout lu hier soir. Ce soir, je suis toute seule, mais j'ai pas envie de lire beaucoup, honnêtement. J'ai envie plus de me caler devant la télé. Et demain soir, je suis pas chez moi. Samedi soir, je suis pas chez moi. Et j'aimerais poster ce vlog dimanche. Donc, est-ce que je vais finir ça en travaillant demain toute la journée? J'ai la journée de samedi et il est pas hyper long. Mais quand même pas sûr. On verra, affaire à suivre. Je vous retrouve au moment de terminer ce vlog. J'ai pas terminé le bouquin dont je vous ai parlé juste avant. Mais je vais quand même clôturer le vlog ici. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à le poster parce que je le trouve pas très intéressant. Il y a plus de séries que de livres, donc je me dis que ça plaira peut-être pas à tout le monde. Je suis vraiment désolée. Ça m'a longuement travaillé, je me suis demandé si j'allais le poster ou pas. Au final, je me suis dit que j'avais quand même filmé tout ça, donc autant vous le proposer. J'ai bien conscience que c'est pas du contenu top. Je pense que je vais arrêter les vlogs pour l'instant, ça s'adapte pas à mon mode de vie actuel, c'est trop compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reprendre des vidéos plus traditionnelles, des points lecture, des bilans culturels et des choses comme ça, en vous parlant face caméra. Surtout, je pense au bilan culturel, je regarde une série vraiment géniale sur Prime qui s'appelle Mixed et que j'aime beaucoup, mais je vais pas vous en parler ici. Mais donc je pense me remettre plus dans un truc comme ça. Il n'y aura pas des vidéos toutes les semaines. Je me résigne un peu. J'arrive pas à vous proposer ce rythme-là pour l'instant. C'est trop compliqué pour moi. Et franchement, chapeau à toutes les personnes qui arrivent à avoir un job temps plein, un petit peu de vie sociale et qui arrivent à faire des vidéos régulières. Je ne comprends pas comment vous faites. Honnêtement, ça me dépasse complètement. Et dans les très bonnes nouvelles, hier on a signé l'acte pour notre maison. Donc dans les semaines à venir, il y aura du déménagement, etc. Donc il y aura encore moins de temps de lecture. Je ne renonce pas pour l'instant, mais je vous promets pas des vidéos régulières. J'espère que ça vous dérangera pas trop. J'espère que vous serez quand même encore au rendez-vous. Après, si vous ne l'êtes pas, je peux comprendre. C'est pas forcément hyper chouette de suivre une chaîne qui n'est pas très régulière, mais je vais faire du mieux que je peux. Ça, je vous le garantis. Mais en tout cas, le format vlog, je vais un peu le laisser de côté pour l'instant. Et même, je me rends compte que souvent, je me disais, ah ouais, tu devrais vlogger, mais pas avec un enthousiasme débordant. Donc ça vaut pas le coup. Je vais revenir de temps en temps pour des vidéos face cam, quand je peux, et surtout quand j'ai des choses à vous raconter. Et d'ici là, franchement, portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Elle n'a pas spécialement eu énormément de vues. On est quand même en baisse ces derniers temps. Après, comme je vous dis, je comprends très bien. Mais les commentaires m'ont vraiment été droit au cœur. Donc pour ça, merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve dès que possible. Gros bisous.